Elle est auteure du livre Bien mener sa vie professionnelle au féminin. Elle a écrit une chronique remarquée dans Les Échos. Elle vient aujourd'hui nous parler de la NASA. Je vous remercie d'accueillir Christine Vido. Alors, en 1978, nous sommes encore en pleine guerre froide. Après une petite décennie de détente entre le bloc soviétique et les États-Unis, eh bien, les tensions reprennent. Au cœur de ces tensions, l'armement nucléaire, la géopolitique et la conquête spatiale qui demeure un terrain de compétition féroce entre les deux grandes puissances. Alors, l'enjeu dépasse largement la seule ambition scientifique. Il s'agit bien sûr de démontrer au monde entier qui est le plus puissant. Avec les premiers pas de l'homme sur la Lune, avec la mission Apollo 11 en 1969, les vols habités ont fait la réputation de la NASA. Et avec le lancement du programme Columbia en 1975, les vols habités vont s'étoffer, passant de 3 à 6, 7 astronautes, les meilleurs des meilleurs, pour être certains d'assurer la suprématie des États-Unis. Alors pour garantir cette suprématie, eh bien, la NASA doit en maîtriser tous les risques. Les risques techniques, elle les connaît et elle sait qu'ils se payent au prix fort. En 1967, tout l'équipage de la mission Apollo 1 a péri dans l'incendie de sa capsule en plein entraînement. Mais la NASA a aussi conscience des risques humains. Elle sait que ce qu'elle envoie là-haut dans l'espace, ce sont des personnes brillantes, avec des égaux à la mesure de leur cerveau d'exception, des égaux à faire cohabiter dans un espace confiné à des milliers de kilomètres de la Terre, sur des missions à fort enjeu. Et elle sait qu'elle a beau envoyer les meilleurs des meilleurs, il n'en reste pas moins humains. Et les humains, ça ne se comprend pas. Ça s'engueule, voire même ça se déteste. Et oui, les conflits n'épargnent pas les gens super intelligents. Alors la NASA va décider de traiter ce risque humain aussi sérieusement que tout le reste. Mais comment faire ? Comment empêcher des gens de partir en vrille ? En 1978, Terry Maguire est le psychiatre recruteur en chef de la NASA. Son job, c'est de sélectionner les astronautes et de maximiser leur compatibilité pour éviter le plus possible les conflits au sein des équipages. Alors pour ce faire, pour les évaluer, eh bien, il va faire passer des batteries de tests psychotechniques plutôt satisfaisants mais assez longs et fastidieux. Jusqu'à ce qu'il entende parler d'un jeune psychologue, Taby Kaler, qui, paraît-il, est capable de prédire les comportements sous stress d'un individu, c'est-à-dire la façon dont il ou elle va partir en vrille, en quelques minutes. Alors il va le tester, il l'invite à venir pendant un entretien d'évaluation, et il dit « Mais de combien de temps tu as besoin ?» 10 minutes, ça ira. Ok. Pendant l'entretien, Taby Kaler fait des dessins un peu étranges, et puis sort comme convenu à l'issue de 10 minutes. Terry Maguire, de son côté, termine son évaluation, rejoint Taby Kaler et compare les conclusions. Non seulement les conclusions de Taby Kaler rejoignent les siennes, mais il va carrément plus loin, en 10 minutes. Et c'est ainsi que naît le Process Communication Model, qui a été développé en collaboration avec la NASA et qui visait, à l'époque, à prévenir les conflits au sein des équipages d'astronautes, en apprenant aux astronautes à gérer leur propre départ en vrille et à gérer les départs en vrille de leurs collègues. Pendant toute sa carrière au sein de la NASA, Terry Maguire a réussi à prévoir 5 conflits majeurs. Sur ces 5 conflits majeurs, 4 se sont avérés en plein vol. Sur le 5e, l'astronaute qui était jugé plus vulnérable par rapport aux activités du principal provocateur lui a avoué a posteriori « un jour de plus, et je l'aurais tué ».
Waouh! Heureusement, sa préparation lui aura permis de ne pas passer à l'acte. Mais alors, à ce test, vous vous dites peut-être, hein, mais ce TB Keller, là, non, un peu compliqué, il a fait quoi pendant ces 10 minutes? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est devin? Est-ce qu'il est médium? Rien de tout cela. Il a simplement associé 3 qualités. L'observation, l'écoute, la logique, auquel il a ajouté un soupçon de génie, il faut quand même l'avouer. Ces 3 qualités lui ont permis de définir 3 façons de communiquer, 6 même, 6 façons de communiquer, 6 façons de partir en vrille au travers de 6 types de personnalités. Ces types de personnalités sont thinker, ils ont des petits noms, persister, harmonizer, imaginer, rebel, promoter. Aucun type de personnalité n'est meilleur qu'un autre. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons toutes et tous ces 6 types de personnalités en nous. Plus ou moins développés en fonction de notre histoire de vie. Donc pas de gens dans des cases, pas d'étiquetage sauvage et réducteur. Et chaque type de personnalité comprend des points forts et des angles morts, qu'on appelle des comportements sous stress, ceux-là même qui ont intéressé la NASA. Alors voyons ensemble si vous allez, à l'instar des astronautes, vous reconnaître dans ces 6 types de personnalités, aussi bien dans ses composantes positives que dans ses composantes négatives. Commençons par le type de personnalité thinker. Ses qualités sont logiques, responsables, organisées. Si dans cette salle, vous avez un type de personnalité thinker développé, eh bien, en réunion, vous allez poser des questions pour aller collecter de l'information, afin de comprendre les contextes, comprendre la situation, et pouvoir prendre la meilleure décision, c'est-à-dire la plus efficace, la moins chronophage, la moins risquée. Vous appréciez les ordres du jour structurés, car le temps, pour vous, doit être productif, utilisé efficacement. Vous vous organisez pour atteindre vos objectifs, pas 80%, 100% des objectifs, avec de précieux alliés que sont la to-do list, le planning, les plans d'action, tout ce qui ressemble à un tableur Excel. Alors à quoi ressemble un départ en vrille en mode thinker? Eh bien, vous pourriez montrer des signes de colère froide qui va aller attaquer fort sur l'intelligence, le manque d'intelligence, et le manque de compétences. Ça pourrait donner un truc de ce type-là. C'est quand même pas compliqué ce que je raconte. Il faut que je te le dise en quelle langue? Non mais je l'ai expliqué 10 fois en réunion. Sujet, verbe, complément, qu'est-ce qui va pas là? Ouch, ça pique. Type de personnalité persister. Ses qualités, observateur, engagé, consciencieux. Si vous avez un type de personnalité persister développé, eh bien en réunion, vous allez donner votre opinion pour partager vos convictions. Vous tenez à embarquer avec vous, à convaincre les gens qui vous entourent sur des sujets qui vous tiennent à cœur, bien sûr. Bien qu'il vous faille un laps de temps d'observation avant d'accorder votre confiance à votre entourage. La confiance, le respect, la loyauté, la fidélité sont pour vous des valeurs essentielles. Et si cette confiance venait à être trahie, eh bien, ça pourrait tout simplement mener à une rupture définitive de la relation, ni plus ni moins. Alors, quel est le départ en vrille de type persister? Eh bien là, ça n'est pas une colère froide, mais une colère vertueuse, une colère indignée de maître d'école ou de maîtresse d'école qui va venir sermonner et faire la morale sur l'engagement et sur les valeurs. Ça pourrait donner un truc du style c'est inacceptable. Non, mais la moindre des choses, c'est que quand on arrive en retard, on prévient. C'est juste une question de respect. Avec cet index-là sorti. Type de personnalité harmonizer. Qualité, chaleureux, sensible, compatissant. Si vous avez un type de personnalité harmonizer développé, eh bien, il n'est pas rare qu'en réunion, vous proposiez un verre d'eau, un café à vos interlocuteurs avant de démarrer, pour vous assurer de votre confort et de celui de vos interlocuteurs, car c'est en étant bien que vous êtes efficace. Vous appréciez les relations chaleureuses et authentiques. Et c'est pour ça que vous vous intéressez vraiment profondément aux gens, non pas seulement comme des professionnels, mais avant tout comme des personnes. D'où cet appétit à poser parfois des questions d'ordre personnel, que certains pourraient juger un peu intrusives. À quoi ressemble un dérapage en mode harmonizer?
Eh bien, à force de vous concentrer sur le bien-être des gens, sur arrondir les angles, préserver l'harmonie, éviter les conflits, se plier en 3, en 4, en 5, eh bien, vous pourriez faire des erreurs qui vont vous décrédibiliser et puis culpabiliser énormément et vous dévaloriser de façon excessive. Et ça pourrait donner un truc du style mais je savais bien, ça c'est tout moi, ça. J'ai complètement zappé le truc, mais je m'en veux, mais je suis trop nulle. En plus, Séverine, elle me l'avait dit qu'il fallait... Oh, je me sens pas bien du tout, là. En plus, elle va m'en vouloir. Je la connais. Donc là, c'est pas de la colère projetée vers mes interlocuteurs, mais bien contre moi-même. Type de personnalité imaginer. Ses qualités sont calmes, imaginatifs, réfléchis. Si vous avez beaucoup d'énergie imaginaire, eh bien, en réunion, vous pourriez passer de longs moments à ne rien dire ou ne rien faire, tout en étant 100% présent et attentif à ce qui se dit. Et du coup, eh bien, lorsque vous intervenez, vos paroles sont puissantes, profondes, parce que vous êtes visionnaire, vous savez vous projeter loin et vite. Même si de temps en temps, vos interlocuteurs sont un peu frustrés parce que vous les avez perdus ou ils sont perplexes par rapport à des propositions extrêmement novatrices. Vous avez une vie intérieure intense dont peu de choses transparaissent à l'extérieur. Et un départ en vrille, en mode imaginer, eh bien, vous pourriez voir votre capacité de travail diminuer de manière significative. Tâche inachevée, attente passive. À l'intérieur, c'est une toute autre histoire. À l'intérieur, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Vous auriez cette lucidité extrême des conséquences négatives de cette inertie. Et pour autant, vous vous sentiriez incapable d'enrayer ce processus. Et à l'extérieur, les gens verraient de l'impassibilité, même poker face, très très loin du malaise intérieur qui vous habite silencieusement. Type de personnalité rebelle. Qualité, spontané, créatif, ludique. Si vous avez beaucoup d'énergie rebelle, eh bien, il n'est pas rare que lorsque les réunions vous paraissent vraiment trop longues, trop sérieuses, que vous fassiez des micro-breaks avec votre ami préféré, l'humour. Vous savez rendre léger les ambiances, les sujets, parce que pour vous, la vie est trop courte pour qu'on ne profite pas pleinement. Votre mantra pourrait être d'ailleurs le sérieux, sans se prendre au sérieux. Mais attention, la légèreté ne veut pas dire superficialité. Et parfois, certaines personnes pourraient confondre votre joie de vivre naturelle avec de la nonchalance. Alors, à quoi ressemble un départ en vrille en mode rebelle ? Eh bien, vous pourriez râler très très fort. Et puis blâmer les autres pour des trucs que vous n'auriez pas fait parce que ça vous saoulait grave. Ça pourrait donner un truc du style non mais attends, moi ton truc, je voudrais bien le faire, sauf que t'es la 15e personne de la journée à venir me déranger. Comment tu veux que je bosse dans ces conditions, tu vois ? Donc moi ton truc tu me le fais, en plus t'as avec des histoires de qualité de délai, il faut savoir hein, mon gars ce que tu veux. Ça s'appelle de la mauvaise foi créative. Très créative, rappelez-vous, c'est une qualité. Et enfin, type de personnalité promoteur. Ses qualités, charmeur, adaptable, plein de ressources. Si vous avez beaucoup d'énergie promoteur, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Vos qualités, alors en réunion, en fait les réunions non, c'est pas trop votre truc. D'ailleurs, on y parle beaucoup trop, on n'agit pas assez. L'information tue l'action. Vous préfériez vous lancer à fond dans des défis, des challenges en tout genre, et quitte à réfléchir dans un second temps. D'ailleurs, dans votre monde, il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des trucs qui marchent et des trucs qui ne marchent pas. Vous savez cultiver avec talent un vaste réseau porteur d'opportunités que vous savez repérer et identifier, saisir au bon moment en prenant des risques mesurés. Départ en vrille en mode promoteur ? Eh bien, lorsque vous avez l'impression d'être entouré d'une colonie de mollusques apathiques, vous pourriez sentir votre niveau d'excitation au plus bas. Donc il faut qu'il se passe quelque chose. Je fais comment ? Je sème la zizanie. Ou je prends des risques excessifs. Alors, semer la zizanie, ça veut dire quoi ? Ça pourrait donner ce truc-là. Tiens, salut Isabelle, ça va ? Ouais. Dis donc, j'étais en réunion avec Marc, là, et c'est passé un truc, non, dans votre dernier meeting ? Parce que j'ai l'impression que non. Bon, je dis ça, je dis rien. Bon, ciao, je te quitte, j'ai un call. Ciao. Et j'irai croiser Marc en disant, tiens, salut Marc. Donc, je viens de croiser Isabelle, j'ai l'impression que son visage s'est assombri, là, quand j'ai parlé de toi. C'est passé quelque chose ? Bon, je suis pas une balance, moi, hein, donc je te laisse. Ciao. L'objectif sous-jacent est que Isabelle et Marc clashent pour qu'il se passe enfin quelque chose dans ce morne service. Alors, au travers de cette grille de lecture des types de personnalités, des façons de partir en vrille, la NASA a fait un choix majeur, un choix décisif.
celui d'intégrer le facteur humain comme un facteur à part entière dans sa course à l'excellence. Il ne s'agissait pas seulement d'apprendre à des cerveaux brillants à faire des gestes techniquement parfaits, mais d'apprendre à ces mêmes cerveaux brillants à se gérer et à gérer la relation avec d'autres personnes. Car la réflexion que s'est fait la NASA, c'est comment est-ce qu'on peut réaliser de grandes choses si les gens qui sont au cœur du projet se détestent, s'engueulent et passent leur temps à s'entretuer? Bonne question. Alors bien sûr, on pourrait nier cette réalité au nom d'une vision très rationnelle, très mécaniste du monde. Et c'est notamment très vrai dans des environnements où l'excellence est dans l'ADN. Sauf qu'on va parler ici d'excellence technique. Ou alors on peut traiter cette réalité aussi sérieusement que le reste, comme l'a fait la NASA. Et se donner vraiment, individuellement et collectivement, les moyens de viser la Lune. Je vous remercie.